Bonjour à tous et bienvenue à notre vidéo. Nous sommes Diane Martin, Inès Castello. et Emma Brown. de première S2 et nous allons vous présenter les OGM et les médicaments. Tout d'abord, jusqu'à présent on arrive à créer des médicaments à base d'OGM. Mais qu'est-ce que c'est les OGM? Eh bien, ce sont des organismes génétiquement modifiés. L'acronyme d'OGM, c'est-à-dire des êtres vivants dont leur séquence génétique est modifiée pour avoir une propriété d'un autre organisme. Par exemple, imaginons que nous voulons qu'une souris s'illumine comme une certaine espèce de méduse. Eh bien, on l'a réussi. On a coupé le morceau de la séquence génétique de la méduse qui fait qu'elle soit fluorescente. Et on l'a transféré à la souris. On a réussi à que cette souris brille maintenant dans l'obscurité. C'est donc un OGM, car elle comporte un morceau d'une séquence génétique différente à son espèce. Cette méthode de transfert de gènes pourrait s'appliquer aux cellules, animaux et plantes. Pour aboutir à une modification comme celle-là, on utilise souvent un système transgénétique récent appelé CRISPR-Cas9. Ce système consiste qu'un phago, un mécanisme inventé par les humains, localise une cellule et introduit la séquence sélectionnée d'un autre organisme dans celle-ci pour qu'elle développe la propriété de cet autre organisme. Mais qu'est-ce qu'ont les OGM à voir avec les médicaments? Aujourd'hui, il y a déjà des médicaments mis au point pour que les gens l'utilisent. On a par exemple l'atrine, un médicament anticoagulant. Les humains, nous possédons de l'atrine. Ceci fait que lorsqu'on a une blessure, le sang ne sort pas dans d'énormes quantités. Cependant, il y a des gens qui n'en possèdent pas dans leur corps. Ces gens ont des thromboses, c'est-à-dire qu'ils ont des coagulations sanguines, et utilisent ce médicament pour éviter que le sang coagule trop. Ce médicament est produit à partir de chèvres génétiquement modifiées. Ces chèvres possèdent dans leur corps de l'atrine qui est insérée à partir du gène de l'humain qui produit de l'atrine. Aujourd'hui, il y a une ferme localisée à Massachusetts qui possède 200 chèvres produisant de l'atrine. L'atrine a été légalisée en Europe qu'en 2006, mais elle pouvait être utilisée que lors des accouchements ou des opérations chirurgicales. Un autre médicament produit par OGM est l'insuline. Maintenant, on essaie de produire de l'insuline à partir des vaches possédant ce gène. Ceci se fait dans l'Argentine, en Amérique du Sud. Cependant, aujourd'hui, le processus n'est pas très fiable, car il y a un taux de moins d'1% de réussite. C'est-à-dire que seulement une vache sur 100 arrive à survivre et en bonne santé, produisant de l'insuline. Cette nouvelle méthode pourrait aider à produire plus de quantité d'insuline, le ferait plus économique et accessible. De plus, les diabétiques n'auront plus à se piquer pour s'injecter d'insuline, sinon avoir un verre de lait. Mais pour l'instant, elle n'est pas très réussite, mais dans un futur, ceci pourrait être mis en place complètement. Mais en parlant du futur, qu'en nous départ-il? Quelle nouvelle méthode découvrirons-nous? Par exemple, vous imaginez un jour les médicaments qu'on insère dans notre corps par voie orale, comme les pastilles, ou avec les seringues, seraient des fruits ou du riz? Les scientifiques y ont pensé et ont créé le terme de médicaments comestibles. En ce moment, les scientifiques veulent changer et comprimer un bol de riz. C'est un projet très récent et on n'a pas eu des informations précises sur quel médicament il travaille. Mais son objectif est clair, est de changer les pastilles par du riz. Ce sera plus facile surtout pour les enfants qui détestent avaler les pastilles et sentir le goût acide qu'ils laissent dans la bouche. En plus, le riz est un aliment qui se produit dans beaucoup de pays différents, et donc sera plus accessible aux gens et il sera produit plus simplement et à grande échelle. Un autre exemple de médecine avec les plantes, ce sont les vaccins comestibles. On prédit que ceux-ci seront possibles d'être consommés dans des fruits. Disons qu'un enfant a peur de se faire vacciner. Eh bien, dans un futur, ils pourront manger une pomme et voilà. Ce sera aussi de simple comme pour le bol de riz. Par ailleurs, les médicaments comestibles facilitera la production dans tout le monde, ce qui les rendra plus accessibles. De plus, il ne faudra plus un laboratoire pour les produire, seulement les cultiver, ce qui aboutira à une augmentation de la production. En outre, le prix des médicaments comestibles diminuera dû à une augmentation de la production.
Cependant, les OGM ont une très mauvaise réputation. Beaucoup de personnes pensent que consommer des OGM donne du cancer ou rend plus sensible à attraper des maladies graves. C'est ainsi donc que le développement de ces OGM est ralenti et détesté. En particulier, à l'université de Caen, il y avait un scientifique, Gilles-Éric Serralini, qui avec son équipe a décidé d'expérimenter avec des souris pour voir si les OGM étaient dangereux. L'expérience consistait à alimenter un groupe de souris avec du maïs transgénétique qui possédait un pesticide naturel, que l'on a appelé le NK603, puis alimenter un autre groupe de souris avec du maïs naturel. Après 2 ans, les soi-disant résultats étaient que le groupe mangeant du maïs transgénétique avait plein de tumeurs cancéreuses, sur et dans leur corps, pendant que l'autre groupe était sain. Tout de même, ceci est faux. Les résultats de l'expérience étaient faux, et l'expérience a fourni que plus de peur dans les gens. Des chercheurs européens et africains ont créé des moustiques transgéniques pour combattre une maladie très commune à Burkina Faso, le paludisme. Ils espèrent donc en lâchant 10 000 moustiques qui ne transmettent pas la maladie, se reproduire et ainsi réduire la population de moustiques causant la maladie. Mais attention, on parle plus d'une sélection naturelle selon l'évolution des espèces de Darwin, sinon d'une sélection artificielle, une évolution des espèces faite par l'être humain au laboratoire. Il y a donc un péril avec des OGM comme les moustiques. Si ces 10 000 insectes se développent et reproduisent massivement, il y a un danger d'extinction de l'espèce qui peut transmettre le paludisme. Et donc, elle s'éteindrait pour laisser seulement les moustiques OGM. C'est ce qu'on appelle la sélection artificielle. Ceci pourrait s'appliquer avec toutes les espèces qui ont subi la transgénèse. En conclusion, la médecine avec des OGM a des points positifs et négatifs. Entre autres, les points positifs s'appliqueraient que si la modification génétique d'une espèce se fait en petite échelle pour éviter la transmission d'une maladie comme l'exemple des moustiques. Au contraire, si on le fait à grande échelle, il peut y avoir le problème d'extinction de l'espèce qui n'est pas transgénétique, et donc de la sélection artificielle. Mais avec les OGM, il y aurait une production plus grande de médicaments et ceci ferait les prix baisser. Tout de même, c'est encore un processus en cours et il faut l'améliorer encore beaucoup. Merci pour votre attention.